Alors, j'ai un petit 15-20 minutes avec vous, donc je vais aller à l'essentiel, à savoir présenter notre démarche, la démarche des ambassadors, la démarche de promotion du chanvre industriel. Donc, un petit aperçu, on va passer rapidement sur qui nous sommes, notre mission, notre parcours, notre modèle. Ensuite, nos actions, et puis faire un petit parallèle avec notre expérience passée. Ça va le son? Ou je suis trop proche? Non, c'est bon. Alors, Ambassadors existe depuis 2018. Comme notre nom l'indique, on est les ambassadeurs du chanvre. Donc, on est des porte-paroles qui visent à faire de la sensibilisation, de l'éducation et de la promotion. On a beaucoup parlé des bienfaits du chanvre ce matin et du potentiel. Nous, notre vocation, c'est vraiment de créer de la demande, de faire en sorte qu'il y ait des clients pour vos produits. Alors, comment? En faisant connaître par différents moyens que je vais vous présenter les usages du chanvre, ses bienfaits, les différents produits, parce que nous, on est dans l'industrie du chanvre, on connaît tout ça, mais comme vous le savez sans doute, la plupart des gens, en fait, ignorent complètement ce qu'est le chanvre et tout ce qu'on peut faire avec. Et on veut vraiment contribuer au développement de l'industrie. On n'est pas là pour un trip de grano, etc. Là, c'est de contribuer, d'être un moteur, finalement, dans le développement de l'industrie. Et notre objectif, c'est d'aller jusqu'à ce que le chanvre devienne mainstream. Alors, j'ai pas de mots en anglais, en français idéal pour remplacer ça, mais vous comprenez, un produit de consommation courante. On est basé au Québec, on est actif au Québec pour l'instant. Actif aussi au Canada et ailleurs dans le monde. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, eh bien, on a une audience qui peut facilement dépasser les frontières. Alors c'est le cas, on a une audience aux États-Unis et en Europe, parce qu'évidemment le mouvement qu'on connaît ici pour le chanvre, il se passe aussi à l'international. Ça va? Oui, et donc il y a de l'intérêt pour notre démarche au-delà des frontières. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'un beau jour on a décidé de faire la promotion du chanvre? Parce que pour nous, c'est une plante exceptionnelle qui permet de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire à la fois être une solution écologique globale à différents problèmes environnementaux qu'on a actuellement. J'ai pas besoin d'élaborer là-dessus, on en a tous conscience, tout en étant une opportunité économique unique en fait pour nos économies locales. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important pour l'agriculture du Québec, pour nos agricultures locales, d'avoir cette plante-là, qui est une plante dont la production est écologique, donc il y a un impact positif pour nos agriculteurs, pour notre environnement, nos sols, etc. Et puis, qui est intéressante aussi au niveau industriel et au niveau des commerces. Alors, notre parcours, je dis notre parce que je suis accompagnée dans ce projet par mon conjoint, mon partenaire de vie et partenaire dans nos projets professionnels, donc Francis Deneau. On est des entrepreneurs d'expérience, je vais vous parler un petit peu après de ce qu'on a fait. Le chanvre, ce n'est pas une bulle qui vient de nous sortir comme ça, on est personnellement et professionnellement engagés pour un mode de vie sain et écologique depuis 20 ans. Notre précédent projet va en témoigner. Notre mode de vie aussi, on a une maison écologique, à l'eau de pluie, panneaux solaires, etc. C'est quelque chose qu'on porte. L'alimentation, santé, ça fait partie de moi depuis 20-25 ans. Donc c'est très fort. Et on est des acteurs de changement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste constater les problèmes, on veut aussi faire partie des solutions et les mettre en œuvre. Donc c'est ce qui nous a amené il y a 10 ans à créer à Québec une organisation qui a été active au Québec et qui est toujours active, qui s'appelle les Urbainculteurs. Si on se replace 10 ans en arrière, l'agriculture urbaine, là, c'était quelque chose de très méconnu et émergent. Et nous, ça nous a rejoint, ce projet-là, l'agriculture urbaine, parce que ça permettait de mettre en lien les citadins et leur alimentation. Ça a amené une autre vision de l'agriculture, ça a amené du lien avec les producteurs locaux. Et on est donc devenus des pionniers il y a 10 ans dans l'émergence de ce mouvement-là. On a été très très actifs, on a eu beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup d'efforts de promotion et ça a payé. En fait, on a fait partie des leaders qui ont, au Québec et au-delà, contribué au développement de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, maintenant, c'est quelque chose d'acquis. Là, j'imagine que chacun d'entre vous, vous savez ce que c'est, vous connaissez les bienfaits, etc. Si on se replace 10 ans en arrière, tout était à faire, tout était à défricher. Je fais un petit peu le parallèle avec le chanvre, vous allez voir dans ma présentation, parce qu'on est dans des étapes un petit peu similaires. Alors maintenant, on connaît bien les bienfaits de l'agriculture urbaine, c'est quelque chose d'accepté.
Nous, notre objectif est similaire avec le chanvre. On a déjà eu cette expérience-là avec l'agriculture urbaine. Maintenant, moi, je veux mettre mon expérience à profit pour faire la même chose avec le chanvre. Que dans 5 ans, vous, votre voisin, votre belle-sœur, elle mange du chanvre, elle ait quelques vêtements en chanvre, elle peut-être isole sa maison en chanvre. Donc de faire du chanvre un produit de consommation courante, parce que tout est là pour que ça fonctionne. Nous, notre travail, ça va être de créer de la demande pour ces produits-là. Ça va jusque-là? Oui? Oui. Alors, notre modèle, je dis un petit mot là-dessus parce qu'on est une entreprise d'économie sociale. Puis là, les gens ne savent pas trop comment est-ce que vous fonctionnez. Donc, une entreprise d'économie sociale, comme le nom l'indique, c'est une entreprise donc, qui est dynamique, qui vise un développement économique, mais social, parce que oui, on a des préoccupations qui touchent l'environnement, qui touchent la société. On est soucieux de notre impact sur la société. Pour nous, je dirais que la mission, faire la promotion du chanvre, prime sur le reste. Donc, on n'est pas une business, on n'est pas une association. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça ne vous parle pas, si vous trouvez ça bizarre, c'est normal, parce que c'est un modèle qui est différent, qui est out of the box, je dirais, qui est un peu à notre image, parce que c'est comme ça qu'on aime fonctionner. C'est par contre un modèle qu'on a déjà utilisé avec succès il y a 10 ans pour les urbainculteurs et qui a très bien fonctionné. Donc, on a été une entreprise d'économie sociale prospère, autofinancée, qui a créé des emplois, qui avait un gros chiffre d'affaires, etc. Donc, on peut faire des affaires tout en ayant un impact social et environnemental positif. Alors, nous, pour ce qui est de notre financement, c'est quelque chose qui est évolutif. On est autofinancé depuis nos débuts l'année dernière. Ça ne pourra pas durer comme ça très très longtemps, évidemment. C'est pour ça qu'on a développé une offre de service en marketing pour aider en fait des entreprises qui veulent de la visibilité ou qui veulent qu'on s'occupe de leurs réseaux sociaux, qu'on fasse des journées promo, etc. Donc il y a différentes choses qu'on peut mettre en œuvre en fait pour des entreprises. On va aussi développer un volet commandite pour les gens qui disent oui, moi je crois à ce que vous faites, ambassadors, vous faites quelque chose pour la promotion du chanvre, on a besoin de ça, donc on décide d'embarquer, de donner peut-être $500, $2 000, etc. et d'avoir de la visibilité en conséquence. Donc peut-être que ça vous semble farfelu comme modèle, moi je suis convaincue que ça marche parce que j'ai déjà fait ça par le passé et c'est sûr que ça va marcher. J'ai une petite question pour vous. Qui pense ici que pour le développement du chanvre, on a un besoin important d'éducation et de promotion? Quand même, hein? Ouais, d'accord. Donc nous, c'est notre travail, c'est notre raison d'être. Je vais vous parler un petit peu de nos différentes activités de promotion du chanvre. Notre constat initial qui nous a amené à se lancer, c'est le même que celui qui prévaut en fait dans l'industrie, qu'on trouve par exemple dans le rapport d'analyse d'idées territoires qui avait été demandé par la filière, qui a été évoqué par Jiang Zhang, la présidente de MCO, au CHTA à l'automne dernier. On a un besoin important d'éducation et de promotion. Des fois, quand on est dans l'industrie comme vous, on peut avoir tendance à l'oublier ou à le sous-estimer parce que là, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'on est dans le champ, puis on a l'impression que tout le monde en mange, etc. On peut avoir tendance à l'oublier. La réalité, c'est vraiment, je pense que tout le monde le sait, il y a une méconnaissance des produits du chanvre. On parle de 3% de la population canadienne qui a déjà goûté à du chanvre, donc c'est excitant, il y a un gros potentiel, mais pour l'instant, on est dans un état de méconnaissance. Et il y a aussi de la confusion, évidemment, avec la marijuana. La légalisation l'année dernière, moi je trouve qu'elle a été un tremplin intéressant pour parler du chanvre, mais évidemment elle amène aussi davantage de confusion parce que là les gens sont mêlés, il y a les deux aspects en même temps. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a un engouement exceptionnel quand on explique le chanvre. Si on a la chance d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le chanvre les différents bienfaits, les gens embarquent, là, des étoiles dans les yeux. Waouh, comment ça, j'étais pas au courant de ce truc-là avant. Donc, c'est vraiment intéressant d'arriver avec ce produit-là, nous tous, et d'être dans un contexte qui est aussi favorable. Parce qu'on l'a dit ce matin, les gens sont de plus en plus soucieux d'avoir des solutions écologiques, que ce soit pour le plastique, que ce soit les matériaux de construction, sont de plus en plus soucieux de leur alimentation, une alimentation santé, une alimentation avec des protéines végétales entre autres, sans gluten, etc. Donc on a un contexte qui est incroyable pour amener le chanvre. Alors, nos actions, notre force, c'est la communication.
la vulgarisation, l'éducation, ça a été le jardinage aussi, mais qu'est-ce qui a fait que Urbain Culteur a très très bien fonctionné? Eh bien, c'est notre force de communication. Alors, on n'est pas une agence de com', on est plus qu'une agence de com', on est 100% dédié aux chanvres, on a une approche, vous allez voir, qui est unique, qui est différente, et notamment, on combine en fait plusieurs stratégies de communication, plusieurs supports, pour créer une synergie entre elles. Donc une tournée en autobus, vous allez voir, les réseaux sociaux, etc. Et pour rejoindre différents publics, parce qu'on veut, oui, s'adresser aux milléniaux, mais aussi à la personne de 55 ans qui se soucie de son alimentation, qui n'est pas nécessairement sur Instagram, mais qui va lire le journal. Et ce qui nous distingue aussi, c'est que on fait la promotion des différents volets du chanvre, d'accord? Donc on crée une synergie entre ça, parce que si quelqu'un mange du chanvre, bah, c'est sûr qu'il va être plus enclin à s'acheter un chandail de chanvre ou un isolant en chanvre, d'accord? Alors ça nous permet de rejoindre un public à la fois plus large, mais ciblé, intéressé par le chanvre. Alors quelles sont nos actions, nos principales actions? Bon, une tournée de promotion du chanvre, en fait, qu'on a initié l'année dernière. C'est un petit peu un projet pilote. On a commencé au Québec. Cette année, on va la poursuivre dans différentes provinces. On se promène à bord de notre autobus, là, un autobus vintage aux couleurs du chanvre. Je peux vous dire qu'il ne passe pas inaperçu. Tu sais, en termes de véhicules promotionnels, là, les gens le voient au coin de la rue, Ambassadors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Donc on crée de l'attention, on crée de l'intérêt, de la curiosité, puis un petit côté sympathique aussi. Puis la tendance van life, vie en bus, etc., est très à la mode. Donc c'est sûr que ça permet d'avoir un impact intéressant sur les réseaux sociaux. On est allé à la rencontre de 8-10 acteurs l'année dernière, ici au Québec. On a utilisé en fait du matériel, des photos et du texte, notamment sur notre site internet, les réseaux sociaux, etc. On a des vidéos qui sont en préparation. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les gens que j'ai interviewés, que je remercie de leur temps. On s'est consacré à d'autres choses jusqu'ici, mais ça en vient. On va mettre à profit le matériel de l'année dernière. Et dans notre tournée, on va aussi à la rencontre du grand public dans des événements, des marchés, des journées promo, pour vraiment présenter, mettre les gens en contact avec les produits du chanvre. Une présence active sur les médias sociaux, Instagram, Facebook notamment. On sait qu'à l'heure actuelle, on ne décroche pas de nos téléphones, la plupart des gens, donc c'est un bon moyen, très bon moyen de faire de la promotion, de faire de l'éducation en fait par rapport au chanvre. On rejoint une frange de la population qui est une population intéressée par les produits alimentaires, par les produits textiles, par les produits de construction. Donc on voit vraiment l'intérêt. Ça c'est un post par exemple qu'on a fait sur les produits de Nature Fibre. 11 000 personnes qui ont été touchées, 90 partages, je pense. Il y a vraiment de moyens par les réseaux sociaux de rejoindre les gens et de leur présenter vos produits, en fait. Donc, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger et on maîtrise bien et on aime ça. On ne néglige pas non plus, et c'est une de nos forces, les médias traditionnels, donc télé, radio, presse. L'année dernière, on a été 3 semaines à peu près sur la route, on a eu 10 entrevues avec les médias, on est passé à la radio, on est passé à la télévision, dans différents médias. Ça nous permet de rejoindre un public plus large qui, le samedi matin, va lire son Soleil ou son journal et puis dire « Oh, waouh, ok, le chanvre, je peux en manger », tout ça. Donc là, ça permet vraiment de rejoindre un large bassin de population et c'est une de nos forces de savoir parler du chanvre et de l'amener auprès des médias. Alors, un autre de nos moyens d'action, c'est un site internet de référence, très simple, mais à la fois qui vise à informer, inspirer, référer, c'est-à-dire que des entreprises vont pouvoir avoir leur lien sur notre site internet dans telle ou telle section. C'est un site qui se veut éducatif, informatif, convivial, facile à consulter, en anglais, enfin bilingue, pour pouvoir s'adresser à du public à la fois local et international, et encore une fois global, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chercher de l'information sur peut-être comment je fais mon lait de chanvre, ben, il va aussi pouvoir aller voir une autre section qui parle de plastique ou qui parle de matériaux de construction. Pour faire un petit lien avec ma dernière partie rapidement, une petite question encore pour vous. Qui a entendu parler du potager devant l'Assemblée nationale ? Oui, quand même une petite partie de la population. J'ai le plaisir d'avoir mis en œuvre ce projet-là, de l'avoir designé, de l'avoir réalisé. C'est un projet qui a donné beaucoup de visibilité à l'agriculture urbaine
qui a été très symbolique parce qu'évidemment l'Assemblée nationale, la première institution du Québec, qui bafoue la règle de la ville de Québec, comme quoi on n'a pas le droit de mettre un potager en avant de sa maison, et là dit tiens, moi devant mon Assemblée nationale, je vais faire un potager. Ça a été un exemple. Et je vous parle de ça parce que je vais faire dans les prochaines diapos rapidement un parallèle entre l'agriculture urbaine et le chanvre. Quand on a démarré en agriculture urbaine en 2009, j'aurais jamais imaginé avoir un potager devant l'Assemblée nationale 4 ans plus tard. Et on a les mêmes ambitions, je vous dirais, avec le chanvre. En ce moment, bon, on a différentes problématiques, etc. Mais je pense qu'il y a un potentiel énorme de développement et que si on s'y met ensemble, on peut aller très vite vers un développement important. Le parallèle, en 2009, l'agriculture urbaine, c'était méconnu du grand public, il y avait un préjugé plutôt négatif, hein. Au mieux c'était une image grano. Si on parle du chanvre, actuellement il est méconnu du grand public. Si les gens savent que c'est pas du pot, ils disent que c'est un truc de grano. Tu sais, si on sort des gens qui sont vraiment déjà intéressés et qui connaissent. Il y a dans les deux cas un contexte favorable pour le développement, on l'a évoqué. Il y a dans les deux cas une opportunité économique, écologique et sociale. Et l'agriculture urbaine, ça a été un succès. Alors, c'est sûr que le chanvre, moi, je le vois promis un grand succès comme vous, j'imagine. Alors, je vous montre quelques exemples de choses qu'on a réalisées en agriculture urbaine, mon organisation, finalement, qui ont contribué à amener cette tendance-là à quelque chose de courant et de très développé. Une forte présence dans les médias. C'est sûr que parler à la télévision ou dans des journaux, ça nous permet de rejoindre beaucoup de gens. J'ai donné énormément d'entrevues, j'ai écrit beaucoup d'articles qui nous ont mis en valeur, nous, urbainculteurs, l'agriculture urbaine, donc on imagine la même chose avec le chanvre, qui ont mis en valeur aussi nos clients. Partenaires. Un client, par exemple, un toit jardin, un restaurant comme ça qui a une double page le samedi dans le soleil, c'est sûr qu'il vient de rentabiliser son investissement, son toit jardin, parce que ça lui fait une pub incroyable avec une belle visibilité. Donc, ce genre de choses, le chanvre se prête très bien à de la communication dans les médias parce qu'il cherche des sujets positifs et le chanvre est un sujet très positif. Ce projet-là, je vous en ai parlé, ça a été une vitrine incroyable. Je ne sais pas, là, peut-être installer un champ de chanvre devant l'Assemblée nationale au Québec ou ailleurs. Autre chose, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut penser à des choses ou imaginer des choses qui sont a priori utopistes maintenant, mais qui peuvent avoir une très grande portée. J'ai aussi animé une émission de télé pendant 2 saisons. Pourquoi pas un jour, il y a une émission en ce moment, une émission de télévision sur les fermiers. Pourquoi est-ce que le chanvre ne serait pas un sujet qui serait porté à la télévision? Là, ça se peut tout à fait. Avec ces quelques dernières diapos, je veux juste évoquer l'impact économique, en fait, que là, on a pu avoir, nous, en tant qu'entreprise d'économie sociale. Oui, on a réalisé une mission, on a fait la promotion de l'agriculture urbaine, on a amené des milliers et des milliers de gens à jardiner chez eux, mais aussi on a travaillé avec des clients, on s'est autofinancé, etc. Donc c'est un modèle qui est tout à fait viable. Je veux souligner aussi que comme urbainculteur, on a vraiment contribué au développement d'un nouveau marché dans l'industrie horticole. En 2009, l'industrie horticole était en déclin parce que les gens arrêtaient d'acheter des fleurs, des petites fleurs, des annuels, c'était plus du tout à la mode et les jeunes générations, on n'avait rien à faire de ces plantes-là. Mais par contre, quand on est arrivé avec l'agriculture urbaine, des plantes de tomates dans les centres jardins, ok, c'est remonté. Donc, collaborer avec une industrie, on l'a déjà fait avec succès. C'est notre souhait de collaborer avec l'industrie du chanvre ici au Québec. Et pour terminer, juste un aperçu de ce qu'on a fait aussi dans nos précédentes réalisations. On a eu 3 magasins, on a fait de la distribution de produits dans 250 points de vente. On a créé, tenu des événements dans des kiosques, on a fait du commerce international. Donc l'agriculture urbaine qui, il y a 10 ans, je veux dire, quand les gens nous regardaient, oui, vous êtes des utopistes, des écolos, des granos, on a créé plusieurs dizaines de jobs, on a eu des revenus intéressants, etc. Donc, c'est un petit peu la même chose avec le chanvre. L'idée, on veut en faire la promotion. Je vais conclure avec ça. On est des ambassadeurs qui sont engagés pour le chanvre, qui sont expérimentés. Nous, on est là pour créer de la demande pour vos produits. On veut collaborer vraiment au développement de l'industrie. Et c'est sûr que
on est à l'étape de chercher des appuis, d'avoir des gens qui disent « Ah oui, je crois à ce que vous faites et puis je vais collaborer de telle ou telle façon » parce que nous, c'est sûr qu'on fonce. On va faire la promotion du chanvre, puis de préférence, on va la faire avec des gens ici du Québec et mettre en valeur et offrir de la visibilité aux produits du Québec. Donc, c'est un appel que je vous fais s'il y a des gens qui veulent participer maintenant ou un petit peu plus tard et développer quelque chose avec nous, eh bien, ça va nous faire plaisir de faire rayonner le chanvre du Québec. Alors, merci. Thank you.